Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La soirée de Coupe d'Europe se poursuit sur TF1. Vous avez peut-être pu suivre en fin d'après-midi, en compagnie de Gérard Rouillet et de Frédéric Jaillant, la large victoire des Girondins de Bordeaux, 5-0 face aux Bohemians de Dublin. Et ce soir, au Parc des Princes, en match retour comptant pour les 16e de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, le Paris Saint-Germain accueille l'équipe chypriote de Hapoel Nicosie. Un match a priori facile qui ne devrait pas poser trop de problèmes, Jean-Michel, au leader du championnat. Non, car le leader du championnat nous a fait entre-temps une grosse impression. Depuis le match aller que l'on va revoir, le match aller, c'était au stade Makarios. Et sur une tête de Jean-Luc Sassu qui jouait en défense centrale. Les Parisiens vont prendre l'avantage. On est à la 90e minute. George Weah, bien replié, commet une faute. Bernard Lama, qui n'avait pas eu beaucoup de travail au cours des 90 minutes, va détourner le pénalty. Et c'est ainsi que ce soir, les Parisiens, ici sur leur pelouse du parc, se présentent avec un but d'avance. Avec un but d'avance, mais sans leur avant-centre libérien, qui avait pourtant paru en grande forme, puisqu'il avait mis 2 buts à Auxerre. Et ce soir, surprise, George Weah n'est même pas sur la feuille de match. George Weah, non, de toute façon, puisqu'ils sont 3 sur le terrain et que le règlement veut qu'il y ait 3 non sélectionnables. Attention, on ne parle pas d'étrangers, on parle de non sélectionnables. Les non sélectionnables du côté du Paris Saint-Germain, ce sont Ricardo, Rai et Valdo. C'est Xavier Gravelaine qui prend la place de George Weah et Vincent Guérin est lui sur le banc de touche, un banc de touche qui a fait allure avec Kobos, Bravo, Borelli et Liasser, le capitaine de l'équipe de France Espoir. Dans l'équipe chypriote, pas de surprise, on retrouve le gardien de but qui avait brillé au match aller, c'est-à-dire Petrides, et tous ceux qui étaient censés être titulaires le sont. Avec notamment Mihajlovic et un joueur qui vient de Géorgie, Dimitri Gudinov. Il y a beaucoup d'internationaux, des internationaux A ou Espoir, mais cette équipe de Nicosie a montré ses limites et nul doute qu'elle aura beaucoup de difficultés ce soir pour renverser la vapeur. Voilà comment se présenteront les Chypriotes sur la pelouse du Parc des Princes avec leurs remplaçants, 4 joueurs de champ et le gardien. Et leur vétéran Miami Liotis. Un petit retour à Boulogne pour une page de pub et on est tout de suite avec vous au Parc des Princes pour ce deuxième match de football de la journée sur TF1. Tout de suite. Retour au Parc des Princes, les deux équipes font leur entrée sous la direction d'un trio d'arbitres venus d'Allemagne, monsieur Stramp, dont ce sera l'une des premières apparitions très certainement en Coupe d'Europe. Nous n'avons pas l'honneur de le connaître. Monsieur Armut Stramp dirigera la partie et il sera assisté de messieurs Hans-Jörg Fullerbrunn et de monsieur Jörg Jablonski. Les Bordelais, on le disait tout à l'heure, Jean-Michel, ont rempli leur contrat cet après-midi en marquant 5 buts aux Bohemians de Dublin. On attend un joli spectacle de cette belle équipe de Paris et de ces 3 Brésiliens. Une équipe de Paris qui, depuis son déplacement dans l'île de Chypre, a fortement impressionné sur une chaîne concurrente, Canal+, pour ne pas la citer, mais néanmoins ami. Eh bien, on a vu un formidable Paris Saint-Germain s'imposer contre Auxerre. Auxerre qui, sur TF1, quelques jours auparavant, avait été remarquable à Tenerife. Mais là, cette équipe de Paris Saint-Germain avait réussi à l'occasion de ce dernier match de championnat, je dirais presque le match parfait, avec notamment un quart d'heure en première mi-temps qui a dû laisser des traces dans les organismes bourguignons, car eh bien, Rai et ses coéquipiers avaient réussi un véritable festival. Certes, l'équipe du Paris Saint-Germain ce soir est un petit peu différente. On va voir si elle est capable de rééditer son exploit, mais il y a tellement de joueurs de talent dans cette équipe du Paris Saint-Germain que si George Weah n'est pas là, eh bien, celui qui le remplace est tout simplement international. Effectivement, et puis si on peut regretter l'absence de l'attaquant libérien, eh bien ça nous donnera l'occasion de voir dès le coup d'envoi Xavier Gravelaine, qui n'a pas toujours eu cette chance cette saison d'attaquer les matchs sous le maillot rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Et qui s'était révélé l'an passé, justement à l'occasion du premier tour de la Coupe d'Europe. C'était, vous en souvenez, dans le stade de Venoy,
lorsque les malherbistes de Caen avaient rencontré Saragossa. Tiens, et puisque vous parlez du stade Malherbe de Caen, je suppose que le jeune de Deban doit être devant son écran. Et tout comme Gérard Rouillet et Frédéric Jaillant tout à l'heure, eh bien, nous avons, je pense, Jean-Michel, une pensée pour lui, car c'est un joueur très prometteur. Et il a été malheureusement très sévèrement blessé. Oui, et à tous les footballeurs professionnels qui sont en difficulté, car ce début de saison ne les a pas épargnés. Attention à Le Guen, et voilà. Oui. Et ben dès la, ça c'est rapide, hein. Dès la 13e seconde, le Paris Saint-Germain ouvre le score. Ça doit figurer presque au livre des records. Il valait mieux arriver à l'heure. Car Valdo et Paul Le Guen, deuxième match, deuxième but consécutif. Toujours du pied gauche, la dernière fois contre Auxerre ici, face à Petrides. Ballon croisé beaucoup plus en douceur et c'est reparti. Ils ont des petits problèmes, nos amis chypriotes. Le terrain est peut-être un peu grand. Il faut qu'ils s'adaptent à la grande pelouse du parc. Qu'ils arrivent un petit peu à conserver le ballon. Comme essaye de le faire là, Sotiriou. Récupération Ginola. Oh, avec une faute chypriote de Mwakanma. William Mwakanma, numéro 4. Et ballon pour Valdo. Guen. Cardo. Sassus. Roche. Guen. Aïe. Roche. Et la balle sortie en face. Sort pas. Oui, juste à côté des poteaux de corner. Braille. Fournier. Possédé du ballon par le capitaine Yohannou. Mais t'as vu, Thierry, que Bernard Lama ne va pas avoir beaucoup de travail. Pelouse en bon état, gazon un petit peu haut, mais avec ce qu'il est tombé, il s'attendra plus. Et Antous qui avait envoyé ce ballon devant. Et Lama au pied. Vers Sassus. Valdo. Contre-pied, Xavier Gravelaine. Petrides qui a relancé vers Costa. Récupération Manitis. Rail pour le PSG. Colter maintenant. Costa. Manitis. Récupération Paul Le Guen pour le PSG. Gravelaine. Valdo, Fournier. Ginola. Colter. Ouais, bien joué. Une balle qui est sauvée, toujours à l'intérieur du terrain, Sotiriou. Fournier, Rail. Ils y vont de bon cœur, les Chypriotes. Fournier, ballon récupéré par Mijatovic. Il a voulu passer dans l'axe du côté du Paris Saint-Germain.
C'est vrai que pour l'instant, ce match ressemble plus à un match d'entraînement au camp des loges qu'à un match de Coupe d'Europe au Parc des Princes. Tant la supériorité des Parisiens est manifeste. Avec Rai là-bas sur le côté. Oh là là. Festival de talonnade, mais pas mal celle-là, avec à la clé un petit pont sur Sassus. Fassouliotis. De l'avant-centre, Kostas Fassouliotis. Hadji Lucas pour faire la remise en jeu. Goudinov. Vers Costa. Arrière latéral. Gwen. Ah. Il n'y a pas beaucoup de... Oui, oulala, il fallait la faire celle-là, la manchette. Ils ont, Il fallait la faire parce ils que ont la fait frappe, mentir. Ah oui, la frappe de Fassouliotis était parfaite et corner. Premier corner de la partie. Et je crois qu'il n'a pas fait la manchette. On va bien sûr regarder le corner qui est déjà joué. Et on reverra ça, mais j'ai pas l'impression qu'il ait fait volontairement. Avec Xavier Gravelaine. Et oui, la faute est de Gravelaine. Thierry, il me semble, je suis à peu près sûr que sur le tir de Fassouliotis, Bernard Lama était à peu près certain de la capter dans la niche et au dernier moment, elle a été déviée. Il a fallu un réflexe, on le reverra sans doute. François-Charles Bidot, qui est aux manettes. Gravelaine, sur ce centre de Sassus, un peu bousculé. Monsieur Stram fait signe de jouer. Et Goudinov a pu relancer. Costa. Longue balle en avant pour Mihailovic. Ah, c'est pas mal fait. Ouh, dommage, très bien joué de la part des Chypriotes. Ioannou qui met à côté, mais ça fait deux belles occasions pour l'équipe de Nicosie. Et là encore, danger. Un petit peu de l'extérieur du pied pour Ioannou. Et peut-être un petit peu trop de décontraction chez les joueurs du PSG qui depuis la 13e seconde mènent 1-0. Le Guen, auteur de ce premier but, accroché, peut bénéficier d'un coup franc. Il s'est mis à pleuvoir sur le parc. Et cette petite pluie fine qui tombe sur le parc, évidemment, ne va pas arranger les affaires de l'équipe chypriote peu habituée à ces conditions atmosphériques. Récupération Colter. Au ballon qui a traversé toute la défense dans le dos un peu forte. Et Laurent Fournier qui s'était jeté sur la trajectoire n'a pas pu la redresser complètement. Et un petit peu loin Laurent. Cléantous. À nouveau le ballon pour Cléantous, Goudinov. Manitis, Costa, Manitis, Siliotis, ballon récupéré par les Parisiens, remontée de Paul Le Guen, Valdo, Ginola. Oui, 3 Parisiens à la récupération. Dont Fournier. Ginola. Colter, elle est un peu forte, dommage. Et ballon en sortie de but. Alors qu'il me semble que c'est Goudinov qui s'est fait mal là. Hors des limites du terrain. Sur le tacle de
Colter, sans doute en retombant. Non, ça va. C'est reparti pour le Géorgien. Il est vite revenu. Ballon perdu, Godinov récupère. Nwakanma. Et encore une passe dans l'axe. Fournier. Comme Rai. Oh, petit pont. Mais ça va être juste. Et Rai qui est venu contrer ce ballon. Ça suce. Elle est sortie. il a mis un ballon un peu trop profond là, Laurent Fournier. Mais les Chypriotes, les 2 fois où ils ont perdu un ballon dans l'axe du terrain, ont été 2 fois en danger. Voilà encore un ballon perdu, mais rendu par Patrick Colter. Costa. Ioannou, battu dans le jeu aérien par Alain Roche. Nitis a donné devant, récupération Valdo. Fausse queue de la part de Valdo, qui avait été tout simplement étincelant lors de la dernière journée de championnat. Vraiment. C'était presque la perfection faite de football. Il a repris le ballon dans les pieds de Costa. Valdo. Gravelaine frappe, mais qui passe au-dessus du but gardé par Andreas Petrides. Minute de jeu et 1-0 pour le PSG. Mihailovic, Godinov, Nitis, Vassiliotis. Double contre et de toute façon ce ballon est sorti. Sortie de but pour Bernard Lama. Jean-Luc Sassus. Gravelaine. Avec une faute encore de Xavier Gravelaine. Cette fois-ci sur maîtresse Cléantous. Faute incontestable. Pressing des Parisiens. Manitis. Costa. Dinov. Oh là. Attention surtout ne pas perdre le ballon là pour les Chypriotes. Ils s'en sont même très bien sortis. Manitis, Ioannou. Attention, ce serait bête de prendre un carton dans un match comme celui-là quand on connaît l'importance des cartons en Coupe d'Europe. Car là, il suffit de 2 cartons en Coupe d'Europe et non pas de 3 comme en championnat. Médical de l'équipe de Nicosie qui intervient. Oui, alors que le match venait de démarrer, Thierry, vous parliez de la blessure de Deban. Et je disais simplement qu'il faut associer tous les footballeurs blessés, et ils sont nombreux. Je parlais avant le match avec le président du Havre, Jean-Pierre Hureau. Et les Havrais ne sont pas épargnés. Je pense notamment à Delaunay, à Gourouli. Il y a du grabuge en ce début de saison chez les footballeurs professionnels. Ah oui, avec un débordement du côté gauche là-bas de Lucas, Hadji Lucas. Mais même l'équipe de Saint-Etienne n'échappe pas à la règle. Il y a aussi beaucoup de blessés. Chez vos nouveaux verts. Roche. Sassus. Ricardo. Colter. Ginola. Ah, il n'avait pas poursuivi. Paul Le Guen. Et la remise en jeu est pour Nwakanma.
Sotiriou. Vasouliotis. Récupération, Sassus. Roche. Se défendent pas mal ces Chypriotes malgré ce coup du sort des premières secondes. Ouais, il a même réussi un joli bridge là. Oui. L'arrière Wakanma. latéral. Wakanma. William. Et remise en jeu. Il a un nom de Maori. Hein, Thierry. Oui, et puis il a aussi l'allure d'un Maori. Ouais. Valdo sur le côté là-bas. Ballon perdu par Gravelaine. Costa, récupération Gravelaine qui s'était mis en l'interception. Costa, loin devant pour Ioannou. Elle est sortie, oui, non, oui, elle est sortie. En faveur des Chypriotes. Alors qu'on est entré dans le deuxième quart d'heure de cette première période. Et toujours 1-0 en faveur du PSG. Sotiriou dans les bras de Bernard Lamar. Très vite vers Ginola. Super de contrôle. Seul en pointe. Ah, c'est bien joué. S'il arrive à temps, Gravelaine, il est debout. Il a fait une faute. Et il n'a pas sifflé, monsieur. Non, il n'a pas sifflé pour l'instant. Il avait pourtant porté son sifflet à la bouche. Là, oui, il sifflera. Oui. Obstruction. Sur l'avant-centre Vasouliotis. Wakanma. Badinov. Ricardo. Le ballon mis en touche par Kleanthous. Tous en touche en faveur du PSG. Capitaine Paul Le Guen. Avec Ginola. Ricardo. Attention. Ginola. Le Guen. Wakanma. Budinov. Wakanma. Yatis. Bonne vivacité. Oh, formidable rail. Et il y a un coup de sifflet de Monsieur Stramp et à nouveau Budinov au sol. Et David Ginola, dont on dit souvent qu'il est parfois trop individualiste, là dans ce match, cela fait déjà 5 ou 6 fois, alors que l'on joue depuis un gros quart d'heure, qu'il joue en première intention, juste à une touche de balle. Tout simplement pour prouver aussi qu'il est capable de se mettre au service de l'équipe et de jouer à une touche. Vasouliotis a été contré, Colter, et il s'est Ginola aussi. Aïe, je vais laisser filer ce ballon. Et Petrides peut relancer vers Kleanthous. En deux temps, rail. Voilà. Rainou. Mihailovic. Ah, c'est pas mal. Elle est sortie. Trop profonde pour Sotiriou, cette balle. Sur le plan collectif, ils essaient vraiment de faire des efforts, ces Chypriotes. Évidemment, ils n'ont pas la puissance des Parisiens. Gravelaine a donné à Le Guen. Ginola, Gravelaine. Costa était à l'interception. Mihailovic. Vasouliotis. Mihailovic. Interception Valdo.
toucher de balle extraordinaire ce Valdo. Colter, Ginola maintenant. Fournier. Les Parisiens qui font circuler le ballon. Pratiquement toute l'équipe l'a touché là. Fournier. Aïe. Valdo. Gravelaine. Bousculé Gravelaine. Va obtenir un coup franc. Faites attention ce mini corner, car il y a de formidables joueurs de tête. C'est de la tête que les Parisiens avaient marqué leur but là-bas. Nicosie. Et puis ils sont bons en plus sur les coups de pied arrêtés. Il y a Ginola au premier poteau, Ricardo Eraille au second poteau. Et Roche est là. Bon, ça fait quand même une belle... C'est trop fort. Ah, c'est un peu fort. Ricardo qui court. Ça a dépassé tout le monde. Il a pu donner derrière lui, mais la balle est récupérée par les Chypriotes. Costa face à Liutis. Colter dans la moitié de terrain de l'équipe de Nicosie. Fournier. Valdo. Aïe. Aïe. Elle va ne pas sortir. Si maintenant, oui, non, non. Elle n'est pas sortie, Fournier l'a sauvée. Elle est rentrante. Difficile. Là aussi, de toute façon, l'angle était super fermé. Willy Nwakama. À la récupération Valdo. Cliantus à nouveau face à Liutis. Lucas qui a donné face à Liutis à nouveau. Colter. Derrière lui Ricardo. Roche. Le Gwen. Roche. Ah, il veut pas les compter. Et là, il nous fait un festival de jeux par déviation. C'est la contagion des Brésiliens, Thierry. Comme sur la plage de Copacabana. On laisse pas rebondir le ballon. Superbe ouverture là. Ouais. Mihailovic. En tête à tête avec Ricardo. Ouais. Un contre-pied face à Liutis qui s'était engagé. Et Lama peut relancer à la main. Juste sur Costa. Hadji Lucas, l'ailier gauche. Ça c'est Fournier. Se heurte à Le Guen. Face à Liutis. Vif. Roche. Et le ballon qui revient en touche pour face à Liutis. Pas trop assommé par ce début de, Non, on pouvait de penser, match catastrophe. Hein. On pouvait penser que ça allait être terrible et puis pas du tout. Ils ont réussi à garder la tête hors de l'eau. Ils ont même réussi à avoir deux très belles occasions. Face à Liutis et ça suce. Je crois qu'il cherche le corner. Et il l'a. Il l'obtient. 23 minutes de jeu. C'est bien frappé, c'est bien cueilli. Et c'est bien relancé. C'est passé. Boudinov était là, heureusement. Sinon, David Ginola filait au but. Liutis, Mihailovic. Elle n'est pas sortie. Mihailovic face à Colter, face à Ricardo. Et il a centré. Attention, c'est pas fini. Ah, Mihailovic qui a voulu frapper au but. Cette intervention de Lama. Et les Parisiens qui se font un peu peur quand même. Oui, inquiétude là et petite mésentente. Bernard Lama, Jean-Luc Sassus et le pied gauche de Mihailovic a tremblé. Car effectivement, le gardien de but parisien avait déserté sa cage. Fournier avec Valdo. Fournier, Le Guen. Valdo, Le Guen sur le côté. Le Guen. Frappe à ras
bras de terre, bon arrêt de Petrides. Oui, pas facile. Petrides, ne vous fiez pas à l'absence de chevelure de Petrides. Petrides, vous savez pourquoi il est chauve, Thierry, hein? Il a été malade. Non, parce qu'il est pompier. C'est toujours casqué, Petrides. Ah, oui, toujours. d'accord. Il est pompier dans les civils. Hein? Oui, oui. Non, non, c'est bon. Oui, je vois. Ginola qui est allé sur le côté droit et qui s'est heurté là-bas à Sotiriou. Ginola qui va bénéficier d'un coup franc. Non, d'une touche. Ou d'une touche. D'une touche. D'une touche. Aïe. Fournier. Ricardo. Ricardo. Roche. Ça suce. Le Gwen. Aïe. Ah non, 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 non. Calma. C'était bien placé. Et il garde pas longtemps le ballon. Le Chypriote. Ginola. Gravelaine bousculé. Se retrouve une nouvelle fois au sol. Et nouveau coup franc pour le Paris Saint-Germain. Ginola. Fournier. Aïe. En difficulté car il est arrêté là, le Brésilien. L'autre Brésilien Valdo. Ginola. Gravelaine, pardon. Bien joué. Oh là là, oh là là. Et frappe de Xavier Gravelaine. Alors que Ginola était juste derrière lui. Et la balle qui passe au-dessus du but de Petrides. Pas brésiliens, 3 Parisiens devant le but de Petrides. Allons tourner pourtant dans le bon sens là de Laurent Fournier. Ça suce. Roche. Aïe. Gwen. Ricardo. Colter. Ginola, belle talonnade, Le Guen. 3 contre 3. Rail sur le côté. On revient. Valdo. On a passé un. Il va en faire trop là. Non, il a trouvé encore Laurent Fournier. Fournier face à J. Lucas. Valdo avec Manitis. Oh là là. Oh là là Ah, là c'est là. pas mal, hein. Oh là là. Oh oh. Ah, Gravelaine n'a pas pu maîtriser ce ballon. Oh, qu'est-ce qu'il a fait encore Valdo là-bas. Goudinov, Il est euphorique. Rail, Le Guen, Ginola Il faut attendre qu'il y ait du monde. Il n'a pas attendu là, David. et Petrides a pu se saisir du ballon. Mais le récital de Valdo là-bas au point de corner, c'est du grand art. Passement de jambes et à la sortie, c'est pas n'importe quoi parce que le centre était très dangereux pour la défense chypriote. Sotiriou qui a prolongé le ballon. Wakanma, loin devant, Facilitis. Face à Colter. On a fait ça. Et bonne sortie de la marque. La menace du capitaine Janos Ioannou. Rail. Oula. Rail frappe. Et Petrides qui met en corner. Ah, pour Action, s'ouvrir, le chemin du but, c'était pas mal non plus. Hein. Solitaire, bonne frappe de coup de pied avec un appel de balle de Xavier Gravelaine qui a ouvert l'angle un petit peu, qui a déséquilibré la défense. On va laisser Paul Le Guen là-bas pour un corner entrant.
Ricardo est monté. Masse athlétique impressionnante des Parisiens. Gwen va avoir une deuxième chance. C'est plus enlevé. Sortie de Petrides. Valdo. Boum. Dégagement de Costa. Ballon qui va filer en touche. Une demi-heure de jeu. Et seulement 1-0 pour le PSG. But marqué après 13 secondes de jeu, très exactement, par le capitaine Paul Le Guen. Valdo. Rail. Ah, bien joué. Ballon pour Ginola qui talonne. Gravelaine. Et but. Tir contré. Mathilde Semblé. Oui. Et Petrides pris à contre-pied. 31e minute. Avec Rail, Gravelaine, nouvelle talonnade. Et là, Xavier Gravelaine, qui n'avait pas été très heureux depuis le début du match, est un petit peu plus ici, puisque la défense de Nicosie va contrer sa frappe. 1-2 dans le mouvement. Et c'est apparemment la jambe de Cléantous qui a pris Petrides à contre-pied. Boudinov. Costa. Et la touche sera pour les jaunes de Hapoel Nicosie. Hapoel. Boudinov. Ah, passe un petit peu molle. Le Guen qui a donné à Valdo. Le rideau défensif chypriote qui est venu se replacer. Sassus. Une faute sur Jean-Luc Sassus là-bas. Minutes avant la mi-temps. Oui, c'est bien le genou de Cléantous qui a pris Petrides à contre-pied. On revient là sur un coup franc. Le Guen va le frapper finalement, oui, et non pas Fournier. Tout à l'heure, il n'avait pas trop levé son ballon sur le corner. Je pense qu'il ne va pas renouveler cette erreur. Voilà, là, il est bien levé. Oui. Tête de Roche, mais ça passe au-dessus. Le ballon a été transmis au gardien Petrides par le pied gauche de Dudul. Petrides. C'est pas affolé. Costa, loin devant. Sotiriou. Mihailovic. Ah, il est passé, c'est bien fait. Mihailovic, hors-jeu, dommage. Ioannou, le capitaine, était en position de hors-jeu. Il a tort de protester, mais il s'était bien infiltré. On le voit, Ioannou. Il a un corps d'avance. Valdo, Le Guen, Mihailovic. Dangereux ce Mihailovic. Bien défendu Ricardo. Joli geste, Colter. Ginola. Suivi par Costa et Boudinov. Rail, ah c'est joli ce qu'il fait là. Ça c'est du Brésilien. Oh oui. Gravelaine, ça aussi. C'est du Brésilien. Et Gravelaine qui vient mettre ce ballon, tacler ce ballon en touche. La contagion gagne l'équipe. Il a la coupe militaire aussi, hein, Gravelaine. Récupération Le Guen. Roche qui est monté. Voilà. Rail. Quel contrôle encore. Valdo. Ah, les spectateurs du parc avec ces trois phénomènes là vont se régaler. Roche, Le Guen, frappe du gauche au-dessus.
risque de pas être la même chose pour les défenses. Hein. Ouais. Mais les spectateurs, les supporters qui vont venir ici, ils risquent de voir du beau spectacle. Comme ça a été le cas, vous le rappeliez, lors du match contre Auxerre, où vraiment le spectacle produit par les Parisiens était d'une grande qualité, surtout en première période. Encore que le dernier but de Ginola était pas mal non plus. Mihailovic. Costa. Nouveau Mihailovic. Oui, avec une faute de Gravelaine. Sotirio. Ricardo. Voltaire. Manitis. Costa. Sayoutis. Bien sauté, monsieur l'arbitre. Rail. Oh là 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 là. Oui, il y avait main, oui. Oui. Et puis il s'est fait mal en plus, Ioannou, en tombant. Sassus qui met ce ballon en touche, alors que le capitaine de l'équipe de Nicosie s'est relevé en se tenant un petit peu la tête. Il avait été obligé vraiment de se jeter dans les pieds de Rail. Et Arthur Georges n'a vraiment pas de souci à se faire. C'est un tour de Coupe d'Europe en toute tranquillité. Ils sont en train de lui offrir les joueurs. Tirage au sort du deuxième tour aura lieu vendredi à midi à Genève, comme d'habitude. Et on n'a plus de ballon parce qu'il est tombé dans la fosse. Pas grand monde au parc, mais quand même environ 10 à 12 000 personnes pour ce premier tour de Coupe d'Europe du PSG, alors que le ballon est revenu. Donc on a repris le ballon du coup d'envoi. Sotirio, Hadji Lucas, contré. Sorti, oui. Laurent. Pour les jaunes. Salitis essaye de sortir ce ballon. Il aura du mal. Laurent Fournier étant venu aider Jean-Luc Sassus. Rail maintenant. Ricardo. Le Guen. Voltaire. Prendre par Costa. Ouakanma pour la remise en jeu. Manitis. Valdo qui a essayé de tacler mais qui n'a pas réussi à attraper le ballon. Piantus. Manitis. Ballon récupéré par Sassus. Le Guen. Ballon de Rail pour Gravelaine. Dans du renfort. Un petit peu à contre-pied là, Rail. Et s'il avait surtout Laurent Fournier démarqué tout seul derrière lui. Roche et Ricardo remonte le ballon pour le Guen. Gravelaine. Le Guen. Roche. Valdo. Fournier. Valdo avec Ioannou et Hadji Lucas. Plus donné derrière lui. Sassus. Là, il est hors jeu, là-bas, Laurent. Il ne tente qu'une chose pour le moment, les Chypriotes, c'est de se regrouper dès que les Parisiens ont le ballon.
d'éviter de leur laisser trop de boulevard. Tous là-bas. Sotirio s'est fait devancer par Sassus. Gwen, Valdo. Tout à l'heure à l'Escure, Bordeaux menait 2-0 au repos. En sera-t-il de même pour le PSG? Réponse dans 5 minutes. Gravelaine, Valdo, Fournier, Ginola, Petrides capter ce ballon. Rai, Ioannou, Vassalioutis, Mihailovic. Prise avec Le Guen et faute du capitaine parisien. Très jeune cet arbitre allemand, monsieur Stramp. Mihailovic, la tête de Ricardo. Kleanthous. Et Lama. Et hors-jeu. Chypriote. Kostak s'était retrouvé à la pointe de l'attaque et était nettement en position de hors-jeu. Valdo. Sassus. Il ne bénéficiera pas de la touche ni du coup franc. Non, c'est Chiloukas. Une des rares passes manquées par Valdo. Oula. Pas manqué de beaucoup là l'interception Valdo devant Vassalioutis. Mihailovic. Beaucoup d'efforts, Mihailovic. Espérons que ce ne sera pas trop dur pour lui en seconde période. Mais pour l'instant, il se démène beaucoup. Gravelaine. Rai. Fournier. Sassus. Roche. Gwen. Joué. Voltaire. Ginola. Deuxième poteau. Rai. Gravelaine. C'est huilé tout ça. Hein. C'est huilé. Ioannou a perdu le ballon. Gravelaine, obstruction dans les 16 mètres. Oh, c'est pas sûr. C'est pas évident là, non? Donc je crois que la première faute était chypriote. Ici, ah oui, il se met, c'est l'attaquant de Nicosie qui s'est mis en barrage. Et Petrides peut jouer le coup franc. Kleanthous. Et pins de TF1 que vous pouvez vous procurer toujours en participant au jeu. 3615 code TF1. Soit en appelant au téléphone. Souliotis. Voltaire et Nwakanma qui se sont heurtés. Et la masse physique du Chypriote fait que Patrick Colter, l'ancien Brestois, boitille un petit peu. Fournier. Encore une faute sur Gravelaine. Tiens, là, voilà le premier carton. Premier carton là-bas pour Kleanthous. Non.
n'était pas parti dans l'espace, Paul Le Guen. On joue la dernière minute de la première mi-temps. Ricardo devant. Vassilitis. Et il va s'en sortir, non? Oui. Et c'est le coup de sifflet qui marque la fin de cette première mi-temps. Yves Cupfermin va peut-être récupérer un Parisien sur le chemin des vestiaires. Paris Saint-Germain qui mène donc 2-0. Il est dans les starting blocks. Alain Roche. Oui, Thierry Jean-Michel avec Alain Roche. Alors Alain Roche, un but après 13 secondes de jeu, ça vous a pas un petit peu déconcentré ça? Oui et non, c'est un match difficile, c'est vrai que de marquer de suite ça soulage un petit peu, mais c'est vrai qu'on s'est relâché un petit peu, on a eu des gros problèmes au niveau du milieu de terrain. Je crois qu'on ne pressait pas assez haut, et on s'est bien repris vers la fin, et c'est là où on a recommencé à rester organisé, qu'on a réussi à marquer un second but. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à cette équipe qui va très très vite, qui est beaucoup en mouvement. Je peux vous dire qu'on va se méfier jusqu'à la fin. Merci. Oui, il faut être vigilant jusqu'à la fin, merci Yves. Donc 2-0 à la mi-temps au Parc des Princes, exactement comme tout à l'heure à Bordeaux. On verra si la deuxième mi-temps sera la même. Pour l'instant, nous retournons à Boulogne pour une page de pub. Ici le parc à Boulogne. Le foot sur TF1 avec les magasins Leroy Merlin, une équipe pour réussir. Et du beau monde dans les tribunes du Parc des Princes, puisqu'il y a Noah, père et fils, Zachary Noah, avec Norbert Sada notamment. Zachary Noah et son fils Yannick. Zachary qui avait gagné la Coupe de France avec Sedan il y a quelques dizaines d'années. Et Yannick qui joue régulièrement avec le Variété, qui joue très bien et qui sera du reste la semaine prochaine, tiens, au début du mois d'octobre, en Palestine avec le Variété pour jouer un match de football contre une sélection de la Palestine et puis un match aussi contre les anciens internationaux israéliens. Un singulier raccourci de l'histoire auquel le football rendra hommage. Ce sera autour du 8 octobre. Alors, Jean-Michel, il y avait 2-0 à l'Escure. Les Bordelais ont terminé 5-0 au compteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut voir le même scénario ici? En tout cas, essayons de voir au moins les mêmes buts et le même spectacle que nous ont offert les Parisiens. Et les Chypriotes en première mi-temps, vous le voyez, Daniel Bravo a enlevé son survêtement. Arthur Georges fait donc tourner son effectif, mais n'est-ce pas normal quand on a un effectif comme celui dont dispose l'entraîneur portugais du Paris Saint-Germain, quand on pense que que ce soit Reynaud, que ce soit Calderaro, que ce soit Weah, ces joueurs-là ne sont pas sur le banc de touche. Cela prouve la richesse. Vous voyez qu'ils ont le moral quand même. Oui, ils sont tous sourires. Hein. Les Chypriotes et... 48 heures à Paris, ça se laisse prendre. Hein. Et en plus, ils sont supportés par une mini-colonie chypriote. Goudinov s'amuse car ce sont de bons, si j'ose m'exprimer ainsi, de bons manières de ballon. Il manie avec le pied, mais il manie quand même. Voilà quelques conseils. Et vous avez vu que du côté de Nicosie, oui. Christos Pounas va lui aussi faire son entrée avec son numéro 14. Nous, on avait moins rigolé la dernière fois qu'on avait été à Chypre. Notamment au stade Makarios. Oui. Alors on va revoir ce second but avec les deux Brésiliens au départ. Et un double 1-2. La frappe précédée d'un petit crochet extérieur. Et si... Là, c'est... Non, j'allais dire David Ginola. Il est là. Je pense à Laurent Fournier. Côté Paris Saint-Germain, c'est donc Laurent Fournier qui n'est pas là. Vincent Guérin a été économisé au cours dès le début du match. Laurent Fournier, lui, économisé à la mi-temps. Ces deux joueurs, Guérin et Fournier, ce sont les deux poumons du Paris Saint-Germain. Côté chypriote, Thierry, c'est à vous de savoir qui est sorti. Eh bien, je vais vous dire ça sans faiblir.
Il me semble que c'est votre grand ami William Nwakanma, que je ne vois plus. Si Gilles alors, je pense que c'est pas bon, hein, Thierry. Je pense que vous avez fait le... Moi, je le vois, Willy Nwakanma. Il joue même avant-centre. Ah oui, le voilà, oui, oui, exact. Ouais, Exact. il faudra deuxième chance, Thierry. Yohannou peut-être. Yohannou peut-être, le capitaine de la première mi-temps. Numéro 10, Voilà. que je ne vois pas. Avec Ricardo, qui écarte vers Jean-Luc Sassus. On va rester vigilant jusqu'au bout, a dit Alain Roche tout à l'heure. Sassus, accroché par Nwakanma. L'arbitre ne donne pas coup franc mais touche. Daniel Bravo, bien joué. Le Guen est en pleine bourre, Daniel Bravo en ce moment. Valdo. Le voilà qui s'est engagé. Il n'est pas passé. Valdo. Roche. La deuxième mi-temps commence comme la première s'était terminée, avec un monopole du jeu par les Parisiens. Oui. Et Yohannou étant sorti, le brassard de capitaine est arrivé sur le bras de Cléantous. David Ginola pour tirer le corner. Roche au premier poteau. Il va sortir cette balle. Gravelaine. Ginola. On élargit. Colter. Roche. Herge de Jean-Luc Sassus. Boudinov. Costa. Mihailovic. Cléantous là-bas. Mihailovic. Oh, ça va être juste. Ça va être très juste. Trop juste. Un corner pour l'équipe de Nicosie. Mihailovic qui va aller le tirer. Tous les coups de pied arrêtés de son équipe. Et bien frappé, Jean-Luc Sassus. Le ballon, Gravelaine. Il a passé, Valdo a esquivé. Ah, ils sont 3 contre 2. Ginola. Ah, dommage. C'était un 1-2 pour le troisième et c'était un 3 contre 1. Pas très bien joué. Mihailovic. Et Pounas qui se fait contrer. Subutis. Perdu le ballon, Le Guen, bravo, Valdo. Au bout du pied, Ouais, la semelle. Sotiriou contré à son tour. Le Guen. Match très correct. Pas de vilain geste, rien du tout. Valdo. Bravo. Roche. Ricardo. Le Guen. Rail. Qui a voulu donner Ginola. C'est Cléantous qui a dégagé ce ballon. Mihailovic. Sotiriou. Il n'a pas passé Colter. Ah, c'est extraordinaire. On dirait du chewing-gum. Ah, c'est extraordinaire ce qu'il fait, ce Valdo. C'est fabuleux. On dirait du chewing-gum.
Hadji Lucas. Ça va être difficile. Elle est pour Bernard Lama, cette balle. Sotirio est arrivé trop tard. Il faut que l'équipe du Brésil soit bougrement forte pour que M. Pareira se passe de Valdo. Enfin, ce sera peut-être pas comme ça l'année prochaine aux États-Unis. Bien joué. Non, elle Petit est pas pont passée. raté, mais toujours ballon parisien. Oh là là. Ginola. Il va pouvoir centrer la tête de Rai. Il est tout seul, Rai. Ah, un peu longue. Ouais. Ouh, il y a eu un pied très haut, mais l'arbitre fait signe de continuer à jouer. Mihailovic. Joue bien le contre maintenant, les Chypriotes. Ouais. On va resserrer un petit peu cette défense et Deuxième chance. Ouh, pas mal non plus ça. Oh, c'est bien ce qu'il a fait David Ginola. Puis là, il y a un plaquage de rugby de Kounas. Mais Monsieur Stramp fait signe de continuer à jouer. Mihailovic. Sotirio. pas de faute, pas de faute. Elle est sortie, je crois. Non, elle n'est pas sortie. Ah non. Et il fallait bien l'arrêter alors parce que... Il avait beaucoup anticipé. Bernard Lama, Goudinov. complètement tourné vers son but. Costa. Sassus. Coup de métier. Le Gwen. Aldo. Aldo à nouveau. Aïe. Sassus. Oh là! Ah, monsieur Pounas. Il va avoir droit à un carton là, j'ai l'impression, non? Non. Il avait un véritable boulevard devant lui. Jean-Luc Sassus. M. Stramp n'a pas été méchant. Aïe, avec Ginola. Voltaire. Le Gwen. Valdo. Gravelaine. Bravo. Ginola. Un petit peu accroché, c'est pour ça qu'il n'a pas bien pu contrôler ce ballon de haut but. Mihailovic complètement isolé. 1, 2, 3. Il ne va obtenir que la touche. À 0. Il faudrait peut-être pimenter un petit peu tout cela. Les Parisiens en sont bien capables. Gwen. Oh, que c'est bien fait là encore. Rai. Oh, 2 fois. À grandes enjambées, mais la troisième, ça va être difficile Parce qu'il a été obligé de s'arrêter pour tendre sa jambe. Hadji Lucas. Manitis, Nakanma, Manitis à nouveau, Gravelaine a récupéré. Non, trop profond. Directement pour Petrides. C'est venu de la gauche, ça repart sur la droite. Attention, attention, Lucas qui est... attention, attention l'expulsion. Non, peut-être pas, mais le carton. Oh, il y avait plus Ouais. grand monde derrière. Oui. Ah, il était... Derrière Hadji Lucas, il n'y avait pas grand monde.
deuxième carton. Il s'accroche, c'est bien. 1 mètre de plus et c'était à l'intérieur de la surface. Allez. Une balle de but devant la cage de Petrides. Voilà ce que demande le parc. À nouveau Ginola. Oh, Ah oui, ils se sont un peu gênés. Sassus et Ricardo. Et la tête du Brésilien est passée à côté. c'est quand même Ricardo le mieux placé. C'est lui qui avait sauté le plus haut. Costa laisse filer à Mialovic. Loin devant pour Kounas, ce sera pour Sassus. Récupération. Sotirio. Mialovic qui ne peut contrôler ce ballon. Colter. Rai. Gwen. Colter. Passe au ballon Ricardo. Ginola. Gravelaine. Rai, bien joué. Ricardo, contré, ce sera un corner. Il avait poursuivi son action. Le défenseur central du Paris Saint-Germain. Il arrive à rester devant le but de Petrides. C'est lui tout à l'heure qui de la tête avait été le plus dangereux. Et Valdo pour tirer le corner cette fois-ci. Toujours un petit peu bas là les corners parisiens. Goudinov, qui pour une fois va voir le camp adverse. Il est parti, poursuivi par Valdo. Renade, Alchilukis. Mialovic. Alchilukis. Le Gwen. Bravo. À nouveau avec son capitaine. Roche. Sassus. Ginola. Le Gwen. Ginola. Bravo. Ginola a poursuivi son action. Sassus arrive. Ah oui, Rai. un peu fort pour Rai. Un corner. Il a essayé de redresser le ballon. Mais la première intention de Xavier Gravelaine, c'était juste de bloquer le ballon. J'ai eu l'impression qu'il allait faire une talonnade à un moment donné. Rai. Mais il y en a eu beaucoup. Hein. On va... Dans ce match, Gwen. toujours un peu bas. Oui. Et remis en corner par Goudinov. C'est un deuxième corner consécutif. Prolongé par Daniel Bravo. Ouais. Et là, c'est passé au-dessus. Donc, sortie de but pour Petrides. Daniel Bravo, donc on voit l'arcade de Sicilière gauche qui a un petit peu souffert. José Cobos. 14 minutes de jeu. Encore la tête de Bravo. Récupération face au Moutis. Pour Nwakanma. À la lutte avec Sassus. Roche. Rai. Un bon ballon en profondeur pour Gravelaine. Ah, de l'autre côté, Simoine, trop tard.
Parce que Rai était revenu pour appeler. Mialovic. Sotirio. Chez Mialovic, trouve Bravo. Ginola. Le Gwen. Il avait senti Bravo derrière lui. Il est passé Bravo, il a loupé le petit pont. Sotirio au contre pour les Chypriotes. Vassilioutis Il va frapper. au-dessus. Et changement. Rai va être économisé en prévision du match de samedi à Martigues. Stade Turcan. Dont la capacité a été augmentée, passée à 11 000. Bravo. Et vite. Colter. Valdo. Tête de Valdo, Gravelaine, il a tenté une aile de pigeon, mais il n'a pas pu accompagner le ballon. Hadji Lucas, Sotirio. Et José Cobos qui est entré au milieu du terrain. Vassilioutis. Lui qui joue habituellement défenseur latéral, très offensif certes. Ounas. Costa. Ils font un peu le ménage de temps en temps, les Chypriotes. Sotirio. Mésentente avec Manitis. Vassilioutis. Attention. Et Oh là. Attention. Imprécision du centre. Car là, il y a eu une jolie mésentente de Petrides avec son défenseur. Paul Le Guen l'a même laissé tacler exprès. Corner. L'entraîneur de Nicosie, il est formidable. Il est en permanence le long de, on dirait un coach de basket. Et toujours Valdo. Il est en permanence debout. Ça soit pour la première fois depuis le début du match. 18e minute de la deuxième période. Et toujours 2-0 pour le PSG. Cette fois-ci, elle est bien montée. Ouais, mais Petrides, bien placé, bien intervenu. Colter, tête de Cobos. Ah oui, il revenait. Godinov, Costa. Wakanma, Nas. Oui. On va sortir cette balle. Elle a été touchée par un Parisien. Donc le ballon reste au Chypriote. Hadji Lucas. Vassilioutis, Hadji Lucas à nouveau. Godinov, Mialovic. Cobos, bien fait. Attention Daniel Bravo, attention, eh oui. L'un et l'autre hors jeu. Ginola. Oui, peut-être pas vous, monsieur Ginola, mais certainement Daniel Bravo. Gravelaine était limite aussi. Costa. Mialovic. Wakadma. Ah oui, trop téléphoné la passe et Gravelaine a pu intercepter. Le Gwen.
Colter, Valdo. Colter. David Ginola le long de la touche. Colter. Valdo. Face que pied droit. Passe en pied. On est au milieu de la mi-temps. Wakanma. Celui que vous entendez parler, c'est l'entraîneur. Salutis. Et là, c'est toujours lui. Oui. Valdo. Gravelaine. Ah, dommage. Mais il va être dessus, Valdo. Ah, il est affûté. Très affûté. Non, c'est pas celui-là. Il est devant François Charles. Voilà, le voilà. Vous l'entendez? Vous allez avoir les commentaires en direct et en chypriote. Il vit ses matchs. Colter à ras de terre. Moins une, Gravelaine récupérait ce ballon. Costa, contré par Sassus. La touche sera pour les jaunes. Un peu plus... Oui. Sotirio. Go, 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 comme il dit. Kounas. Wakanma. Fasilitis. Mihailovic. Sotirio. Vers le ballon. Ginola. Bravo. Oh, pas mal. Valdo. Oh, ça va faire du grabuge avec Valdo. Il attend du renfort. Ah, il tient bien. Hein. Dommage. Ballon finalement perdu, mais sauvé par Colter. Roche. Ah là, il n'y a pas... Ah, dommage qu'il ait été touché par Cobos. Allez, quelques occasions là pour les Parisiens. Mais toujours pas de but en deuxième mi-temps. Ginola. C'est un match tranquille. Il a essayé d'y aller tout seul, bravo. Mais il n'est pas passé. Oh, Petrides. Oh, Petrides. Pas trop de risque. 23e minute. Et toujours les Parisiens à l'attaque. Gravelaine. Bien, Petrides. Ginola. Il s'est ouvert le chemin des buts, mais il a été contré au dernier moment. Hachiloukas, arrêté par Le Guen. Tout ça était parti d'une relance trop tranquille de Petrides. Valdo. Ouf. Kounas. Je crois que Valdo, là, Thierry, est depuis quelques jours à l'état de grâce. C'est vraiment tout ce qu'il tente. Il regardait pas si elle est dedans. Si elle est dedans, c'est pareil, oui, celle-là. Ah là, il nous a fait une finesse. Oh, c'est dommage qu'il l'ait pas mis parce que ça aurait été rigolo. Et oui, il dit comme il dit, oh, si j'avais pu la glisser celle-là. Ah, ça aurait été extraordinaire qu'il la mette. Là, c'était sur la relance, cette frappe, mais par la suite, sur le coup franc, Petrides était parti à la pêche. Il a failli aller la chercher dans le filet, la Chic. Hein. Ah oui, Wakanma. Roche, elle n'est pas sortie, il a sauvé. Ginola. Ah, il a tenté le grand pont qu'il n'a pas réussi. Manitis, Fasaliutis. Ah, il y va, Gravelaine aussi, il est en parfaite condition. Faute. Au pied de M. Jablonski. Wakanma.
c'est un petit peu éteint, mais il a beaucoup couru et dribblé en première mi-temps. On trouve une seconde jeunesse là. Et ballon perdu, Cobos pour les contrer. Heureusement. Il a taclé son coéquipier. Eh oui. Mais heureusement que Bravo il a sauté. Hein. Parce qu'il était arrivé gaiement. Hein. Oui. Mialovic. Il n'était pas venu de Nicosie pour rien. Non. Sotiriou. Sotiriou a un compte favorable, mais se heurte lui aussi à Cobos. Hadji Lucas. Cobos. Oh non, pas de hors-jeu. Ah, il est pas sorti. Il faut se Valdo. presser devant le but, au second poteau peut-être. Ravelaine. Bravo. Ah, Et non. il y avait Valdo tout seul. Et il y avait Ginola aussi qui C'était est sans sur le doute côté. plus judicieux de jouer avec lui. Mialovic. Saloutis. Interception. Roche. Valdo. Oui, Ricardo. Bien Non, joué. papa, Ricardo. Et oui, ça c'est Ravelaine semblait pourtant venir. Ravelaine, oui, Ricardo non, Thierry. Eh oui. Vous le voyez, Ricardo en haut, à la droite de l'écran, et là il est vraiment en jeu. Face à Liutis. Là, il faut y aller, Bernard Lama. Et il y va bien. Très concentré. C'est un match piège pour les gardiens, ça. Et Bernard Lama le fait bien. Valdo. Celsius. Oui, bien fait, Ginola. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'était dans la continuité. Eh oui. C'est allé très vite, donc très difficile de juger. Et je me demande pourquoi les Chypriotes vont sur Valdo. De toute façon, c'est impossible de lui attraper le ballon. Le 15, Oui. Kostas Mamiliotis. le vétéran de cette équipe, 32 ans. Mihailovic. Cléantous. Goudinov. Costa. Giloukis. Siloutis. Wakanma qui a glissé un petit peu. Oh bien, bonne balle dans le dos. Et Oui. Oh, Sotirio qui pousse ce ballon juste à côté du cadre. Un ballon qui a été du reste dévié par un Parisien. Ce sera donc un corner. Nakamma, Kazilioutis. Et cet extérieur du pied de Soteriou, vraiment bonne action collective, bien construite. Ah oui, c'est pas loin du tout du but. Alors que les joueurs de Hapoel Nicosie vont procéder à leur deuxième et dernier changement. Oui, c'est un coup, une élongation. Sort en tirant la jambe. Manitis. Et le corner est tiré. Kounas passé au travers.
Valdo. Et il y a un hors-jeu, cette fois-ci du côté chypriote. Les attaquants chypriotes, ça doit même être du reste le premier de la partie. Lama, tête de Bravo, celle de Ginola. Oula. Ginola qui obtient la touche. Ça suce pour faire Valdo. Opération de Cobos avec Ricardo. Valdo. Bravo. Ginola. Oh oui. Oh, S'il laisse passer José Cobos, il c'était est juste derrière, mais il ne peut pas savoir. tout seul, ça allait trop vite. Il ne peut pas savoir. Et le centre de David Ginola, bien travaillé. Et 3 Parisiens étaient à la chute du ballon. Costa. La touche pour Colleter. Roche. Bravo, bien fait. Avec Ginola. Il a dosé la passe. C'est d'entrer dans les 16 mètres. Bloqué Daniel Bravo. Dégagement de Costa. Sur Roche. Le terrain commence à être très long pour les Chypriotes. Alors ils se défendent comme ils peuvent et ils se défendent très bien. Même. Mais ils prennent pas de but en tout cas. Valdo, ils n'ont pas pris de but en deuxième période. Sotiriou. La touche aux Parisiens. Alors que Fassouliotis la réclamait. Ginola. Oui, joue sérieux David. Je n'ai pas reconnu la voix d'Arthur Georges ni de Denis Troche. C'était Denis Troche. Ah bah c'était Arthur Georges, donc c'est-à-dire qu'on l'entend tellement peu parler, Arthur Georges, que... Bravo. Profondeur Ginola, ça va être dur à la lutte avec Kounas. Oui, ça je comprends pas tout. Coup franc pour Ginola. Oh, elle n'est pas allée jusqu'à Gravelaine cette balle. Mialovic se fait contrer. On est seulement à 30 mètres du but. Laissé filer pour Bravo. Sortie de Cléantous. Ah, le Chypriote est petit, mais le Chypriote est vif. Fassouliotis dans le talon. Ils sont courageux, hein, Ils ces se joueurs. battront jusqu'au bout. Vraiment. Le Gwen a porté le ballon à Valdo. Et pour eux, ce score de 0-2, c'est un très bon résultat. Ginola. Le Gwen. Bravo qui a fait une feinte de corps qui n'a pas pris. Elle est sortie, me semble-t-il. Même sur ces ballons-là, ils se battent et l'entraîneur chypriote encourage ses poulains. 11 minutes. Bravo. Le Gwen. Roche. Lama change de côté. Vers Colter. Valdo. Ah oui. Ah, c'est somptueux. Cobos. Gravelaine. Ouh, elle est pas
passée loin, mais elle est passée à côté. Bien joué. Il a frappé vite, très vite avant que n'interviennent les deux défenseurs qui avaient serré sur lui. Et notamment le capitaine Cléantous. Avant qu'il ne puisse tacler, il avait déjà frappé. Valdo. Goudinov. Vassilioutis. Il court encore, il court, ils appellent la balle. Ricardo l'a détourné cette balle Et pour Roche. ça devient de plus en plus facile pour la défense du Paris Saint-Germain d'intervenir. Bravo. Ginola. Bravo, c'est bien fait tout ça. Centre devant le but. Deuxième. Ginola encore. Non, Bravo encore, pardon. Les gauche. Ça va traverser tout le terrain pour Paul Le Guen. Colter qui appelle, voilà. Ça va vite. Oh, ça va vite. Bravo. Ah, il joue sur un but, mais il n'arrive pas à marquer dans cette deuxième mi-temps. Pas faute d'essayer. Et face à une défense regroupée, comme ça, c'est pas commode. Le Guen, tout en déviation. Valdo, lobé par le ballon face à Liutis. C'est Liutis encore. Melovic. Cléantous. Hadjiloukas. Jalovic. Liutis. Ricardo écarte ce ballon. Récupération Ginola. Valdo. Ricardo. Ah, ballon perdu. Hadjiloukas. Bravo va défendre. Hors jeu. Sotiriou. Il reste 8 minutes à notre chrono. Et pour terminer, en beauté, il faudrait un but, ce serait le troisième, puisqu'on est toujours à 2-0, score acquis à la mi-temps. Valdo. Oh, accélération. Oh, Unas. Valdo. Ginola. Cobos. Bien bouché là-bas. Ah, joli plaquage. Maintenu au sol. Oui. Vous avez commenté du catch là, c'est tombé là. Hein, Tombé, oui. tombé. Tombé. Ah, attention à ce contre. Maximiotis. Maximiotis. Wakanma. Maximiotis. Ah oui, mais ils auraient dû changer avant, les Chypriotes. Ils ne s'en sortiront pas. Ginola. Poursuivi par Costa. Jusqu'au Ah, bout. elle est belle, la balle pour Xavier Gravelaine. Ouh, elle n'est pas arrivée jusqu'à Ginola. Il a voulu lui rendre ce ballon. Face à Liutis, sauve la touche. Cléantous. Valdo avait beaucoup couru pour récupérer ces ballons. Mihailovic. Certains, on voit que ça manque un petit peu de concentration du côté du Paris Saint-Germain pour mener jusqu'au fond et avec toute la conviction nécessaire les actions. Lucas. Semiotis. C'est sorti. Ginola, ça suce. Valdo sur le flanc gauche.
peut le jeu et le changer. Côté de Colter Cobos. Colter Cobos. Une talonnade manquée. Et ballon chypriote. Sortiriou. Hadji Lucas. Mialovic. Sortiriou. Mialovic. Il y en a un qui va peut-être pas être très content de la deuxième mi-temps, c'est Arthur Georges, car il n'aime pas trop, à quelque niveau que ce soit, que l'on se déconcentre, même pour un match facile. Et c'est lui tout à l'heure que vous avez entendu dire sérieux, sérieux. Ça s'adressait, je crois, à David Ginola. Valdo. Avec Roche. C'est vrai que cette domination parisienne aurait mérité davantage que les 2 buts marqués. Valdo. Il y a eu des gestes magnifiques, mais ça manque de finition. Cléantous s'est fait subtiliser le ballon par Gravelaine. Valdo. Petite pichenette pour Colter, mais c'était quand même un peu trop fort. Wakanma. Sentez ce Wakanma. Regardez-le, regardez, il court encore comme un lapin. Il joue arrière droit en première mi-temps. Il a joué avant-centre, il finit milieu de terrain et il court toujours. Sortiriou, devant, ce sera pour Ricardo. Gwen, Valdo. Gravelaine. Ginola. Valdo. Allez, devant le but. Bravo. On est arrêté. Ah, il va être enfermé. Ça va être difficile. Ginola. Sassus. Centre devant le but. Cobos. Roche. Elle passera pas. Ginola. Ah, tir Encore. détourné, mais elle est à côté. Elle avait pris de la vitesse Oui. et Petrides s'était battu sur un crochet extérieur, accélération, frappe. Et Petrides, lui, était en retard. Oui. Il y a bien longtemps que la balle est sortie. Et 2 minutes à jouer encore. Sans doute l'un des derniers corners. Il y en a eu beaucoup. Le Gwen. Pas dire que ce soit bien joué. Non, c'est une occasion un petit peu perdue. Lucas. Ginola. Et il a frappé très fort. Mais la balle est même passée au-dessus du filet de protection. Alors que l'on joue la dernière minute, sans tenir compte des éventuels arrêts de jeu, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Car il y a par un avertissement. C'est un match, Thierry, qui s'est déroulé dans un esprit chevaleresque. Je ne vous le fais pas dire. Ah, demain, ça sera une autre paire de manivelles à Athènes, entre Monaco et l'AEK. Le match est retransmis en direct sur TF1 et vous avez les 2 autres rencontres qui seront retransmises par nos amis de Canal+. Demain, il y aura Auxerre, ce sera en différé après le match d'Athènes. Et puis jeudi, ça sera le dernier des 5 clubs français qui jouera, le FC Nantes, face au nouveau leader du championnat d'Espagne, le FC Valence. Qui a battu Tenerife dimanche dernier 3-2. Ici, victoire du Paris Saint-Germain.
2-0. 2-0, sans arrêt de jeu, sans temps décompté. 2-0, c'était le score à la mi-temps. On va écouter l'invité de Yves Cupferminck avant de rendre l'antenne. Il ne faut pas qu'il se trompe car les joueurs ont changé de maillot. S'il interviewe un chypriote, il s'avance vers Xavier Gravelaine. Xavier Gravelaine, alors vous avez passé 45 minutes devant le but chypriote et pas marqué de but, c'est une petite déception. C'est dû à quoi? C'est dû, je crois qu'on était un peu fatigué sur la fin. Les trois quarts des joueurs ont fait un grand match contre Auxerre et 4 jours après c'était un peu plus difficile. Alors Xavier, vous avez retrouvé une place de titulaire pour 90 minutes. Qui plus est, vous marquez un but, ça doit vous faire un petit peu de bien en ce moment. Ouais, je crois que c'était l'essentiel de marquer un but, mais ce que je suis content, c'est que je me crée des occasions malgré que je les loupe. Mais je suis sur la bonne voie. Merci Xavier. Oui, c'est vrai que Xavier Gravelaine travaille beaucoup et il veut prouver à Arthur Georges qu'il a sa place dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et bien donc après Bordeaux, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour le deuxième tour de la Coupe des Coupes avec ce premier but marqué après 13 secondes de jeu par Paul Le Guen. Et il fallait être gaucher pour marquer ce soir. Pied gauche de Le Guen, pied gauche de Gravelaine. Voilà les deux buts du Paris Saint-Germain. Et on souhaite bien sûr bonne chance donc à Monaco demain face à l'AEK Athènes, à Auxerre qui recevra Tenerife et puis jeudi à Nantes qui se déplace à Valence. En ce qui concerne le TF1, donc demain 20h55, vous avez rendez-vous avec Monaco et l'AEK d'Athènes. Merci de nous avoir suivis au Parc des Princes. Bonne soirée et à demain.